Chers amis, que la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu. Je suis très heureux de vous retrouver. Comment allez-vous, chers amis? J'espère que vous vous portez bien. Mais quel que soit ce qui se passe dans votre vie, sachez une chose, c'est que Dieu est vivant. Et puis une chose aussi, si vous êtes vivant, c'est parce que Dieu encore peut se glorifier dans votre vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Je salue aussi tous ceux qui nous reçoivent dans les Outre-mer, la Guadeloupe, la Guyane, ainsi que tous les autres départements. Que la paix de Dieu soit avec vous tous et sachez bien que cette émission est faite pour vous afin de vous annoncer la parole de Dieu puisque c'est ce que j'ai reçu comme mission par Jésus-Christ, d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Que le Seigneur soit béni. Nous allons présenter ce moment au Seigneur. Je vous prie de vous incliner avec moi. Je vais prier afin de lui présenter ce moment. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance du Saint-Esprit, je viens à toi en cet instant. Tout d'abord, je m'humilie à tes pieds, car je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés, en pensée, en parole, en action. Tout ce que j'ai dit, j'ai fait jusqu'à cet instant qui ne t'a pas plu, qui ne t'a pas glorifié. Merci Seigneur de ce que tu me donnes d'être là, afin de pouvoir annoncer ta parole et afin de pouvoir porter, Seigneur mon Dieu, la lumière à tous ceux qui sont encore, Seigneur mon Dieu, dans ce manque de connaissance. Je te remercie, Père, de ce que tu prends la direction de cette émission afin que tout ce qui soit fait, tout ce qui soit dit, soit pour l'honneur et la gloire de ton nom. Je te bénis, mon Dieu, pour cette émission, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Et bénis aussi tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous suivent, qui suivent cette émission. Sachez que le Seigneur vous aime et le Seigneur a toujours une parole pour vous afin de pouvoir vous mener plus près de lui. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, nous allons tout de suite passer à la prédication. Alors, chers amis, c'est vrai que aujourd'hui, on peut se poser plein de questions en disant, mais pourquoi il faut annoncer la parole de Dieu? Pourquoi il faut annoncer la bonne nouvelle? Pourquoi, eh bien, on doit faire ce travail? Bien, tout simplement, c'est parce que Dieu nous le demande. C'est parce que Jésus-Christ nous le demande. Dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 15, Jésus dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Donc, il faut trouver des moyens, quels que soient les moyens, et bien faire en sorte que cette bonne nouvelle soit annoncée par tout le monde à toute la création. C'est pourquoi, chers amis, aujourd'hui, si Jésus nous a envoyés annoncer la bonne nouvelle à toute la création, ce n'est pas seulement pour annoncer la bonne nouvelle, c'est pour que les hommes qui entendent cette bonne nouvelle aient une réaction vis-à-vis de ce qu'ils entendent, prennent une position, fassent un choix par rapport à ce qu'ils entendent. Et c'est pourquoi Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 28 et le verset 20, évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20, Jésus dit, verset 19, évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19, Jésus dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc nous voyons, chers amis, que Dieu a envoyé des hommes afin de pouvoir annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle, mais il a dit à ses disciples d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création, et il a dit aussi, faites des disciples. Faites des disciples. Allez, faites de toutes les nations, sans exception. Faites de toutes les nations des disciples. De quelle manière on fait des disciples? En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui parlent de ceux qui sont chrétiens, de ceux ils sont chrétiens, il y a de ceux qui se disent qu'ils sont chrétiens, etc., etc. Je suis chrétien, je suis de la religion chrétienne, etc. Mes chers amis, il faut savoir une chose, aujourd'hui, il n'est pas question de chrétiens, il est question de disciples de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a envoyé ses disciples, il a envoyé pour faire des disciples. Parce qu'il y a beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas disciples. Il y a beaucoup de ceux qui se disent chrétiens et qui ne sont pas disciples de Jésus-Christ.
La première chose, chers amis, ce n'est pas être chrétien. Moi, je n'ai pas besoin d'être chrétien, chers amis. J'ai besoin d'être un disciple de Jésus-Christ. Et c'est cela, chers amis, parce que Jésus, quand il a annoncé la parole à ses disciples, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, pas des chrétiens, chers amis. Des disciples. Et aujourd'hui, tout le monde est chrétien. Mais où sont les disciples de Christ? Parce qu'il faut savoir, chers amis, il y a une différence entre celui qui est chrétien et celui qui est disciple de Jésus-Christ. Est-ce que vous le savez, chers amis? Et c'est pourquoi aujourd'hui, il faut que tu saches dans quel ordre tu es. Ou dans quelle partie tu te trouves. Est-ce que tu es dans la partie chrétienne ou est-ce que tu es dans la partie du disciple? Parce qu'en aucune manière, chers amis, Jésus-Christ n'a envoyé faire des chrétiens. Il a envoyé faire des disciples. C'est bien ce qui est écrit, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit là. Allez faire de toutes les nations des disciples. Et de quelle manière? En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui veut dire un disciple, ce n'est pas quelqu'un, un disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas quelqu'un qui dit simplement qu'il est disciple, mais c'est quelqu'un qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il y a beaucoup de ceux qui sont dits chrétiens, ils ne sont jamais baptisés. Ils ne sont pas baptisés. Mais tu n'es pas baptisé, tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es disciple. Tu n'es pas baptisé. Si tu es disciple, tu dois être baptisé. Mais beaucoup disent qu'ils sont chrétiens. Oui, ils ne sont pas baptisés, mais ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais ça ne change absolument rien, chers amis. Le plus important, ce n'est pas d'être chrétien. Le plus important, c'est d'être disciple de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez, chers amis? Parce que Jésus-Christ, quand il est descendu sur la terre, il a fait des disciples. Il a choisi 12 hommes, qui sont les 12 apôtres et les 12 disciples. Et il a fait plusieurs disciples en les baptisant, chers amis. À un point qu'il baptisait même plus que Jean-Baptiste. Jésus-Christ a baptisé et il a fait des disciples. Et c'est de la même manière qu'il nous a envoyés pour faire des disciples. Et qu'il m'a envoyé pour faire des disciples. Et de quelle manière? Eh bien, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, chers amis, aujourd'hui, il faut savoir que pour être un disciple, je ne parle pas de chrétien, chers amis. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait même pas qui est qui. Tout le monde est chrétien. Mais je n'ai pas besoin d'être chrétien, chers amis. Ce qui m'intéresse, c'est d'être un disciple de Jésus-Christ. Et je suis un disciple de Jésus-Christ parce que je suis né d'eau et d'esprit. Et toi, monsieur? Toi qui me regardes, monsieur, tu dis que tu es chrétien, mais est-ce que tu es baptisé d'eau? Est-ce que tu as été plongé dans l'eau? Tu dis que tu es chrétien, mais est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Mais le disciple, celui qui est disciple de Jésus-Christ, il est né d'eau et d'esprit. Il est baptisé d'eau et il est baptisé du Saint-Esprit. C'est celui-là qui est le disciple. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Regardez, chers amis, ce passage que nous venons de lire, Jésus dit, faites des disciples, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La première chose que tout homme sous la terre doit faire pour devenir disciple de Jésus-Christ, il doit se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand vous regardez, chers amis, dans l'évangile de Jean, regardez ce que Jésus dit. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, Jésus encore porte cette parole concernant cette nouvelle naissance. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, Évangile de Jean, le chapitre 3. La Bible nous dit, en parlant d'un homme qui s'appelait Nicodème, on va lire à partir du verset 1er, la Bible nous dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Première chose, naître de nouveau. Et il dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis,
si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Vous voyez, chers amis, c'est Jésus qui parle là. Hein? Jésus qui parle. Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, toi qui me regardes. Il faut que tu naisses de nouveau. C'est obligatoire pour entrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas, c'est nécessaire, c'est indispensable. Tu ne peux pas passer outre. Il faut que vous naissiez, quand vous soyez vieux, quand vous soyez jeune, il n'est pas trop tard. Si vous me regardez, c'est que vous êtes vivant. Vous avez encore la possibilité de naître de nouveau. Et naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit, pas de la chair, chers amis. C'est pour cela, chers amis, aujourd'hui, tout le monde dit qu'il est chrétien. Cela est chrétien évangélique, cela est chrétien adventiste, cela est chrétien témoin de Jéhovah, cela est chrétien et catholique, cela est chrétien. Toutes sortes de chrétiens, chers amis. Je n'ai pas besoin d'être chrétien, chers amis, parce que Jésus n'a jamais annoncé la religion chrétienne. Jésus a annoncé l'évangile. Et il a dit, faites des disciples. C'est des disciples. Il s'agit de disciples. Il est question de disciples. Il est question que tu deviennes disciple de Jésus-Christ. Un disciple, c'est qui? Eh bien, un disciple, c'est quelqu'un qui est un apprenti, chers amis. Quelqu'un qui apprend à connaître le maître, qui apprend à connaître la parole de Dieu. Et pour entrer dans ce chemin de l'apprentissage, il faut passer par la nouvelle naissance, chers amis. Parce que quand on dit on est chrétien, on est dans un état, et puis c'est tout. Mais on n'est dans rien, chers amis. Mais quand on est disciple de Jésus-Christ, le mot disciple a toute sa valeur, a toute sa vie, a toute sa vigueur. Parce que disciple, ça veut dire apprenti, quelqu'un qui apprend. Quelqu'un qui continue à apprendre. Quelqu'un qui va grandir. Quelqu'un qui est enseigné. Quelqu'un qui rentre dans un chemin d'enseignement. Un apprenti, c'est quelqu'un qui écoute quelqu'un qui est son maître et qui lui enseigne. Eh bien, c'est pareil, chers amis. Notre maître, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous enseigne au travers de sa parole. Mais l'enseignement, chers amis, vient après être devenu disciple, après avoir été reconnu, chers amis. Après être né dans le royaume de Dieu. Pour être un disciple de Jésus-Christ, il faut être né dans le royaume de Dieu. Si tu n'es pas né dans le royaume de Dieu, rien à faire. C'est pareil pour être enfant de Dieu. Beaucoup disent qu'ils sont enfants de Dieu. Mes chers amis, tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu es enfant du monde. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas enfant de Dieu. Dieu ne t'a même pas reconnu. Tu ne sais même pas quand tu n'es pas reconnu de Dieu. Parce que pour être enfant de quelqu'un, il faut être reconnu de cette personne. Il faut être né dans sa maison. Tu n'es pas né dans la maison de Dieu et tu dis que tu es enfant de Dieu. Où est-ce que tu as appris ça? Tout ça, ce sont des belles paroles, chers amis. Mais ce n'est pas par des belles paroles que tu vas entrer dans la vie éternelle. C'est par l'obéissance à la parole de Dieu que tu entreras dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, le verset 12. Regardez avec moi, chers amis. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12, vous allez voir qui est enfant de Dieu. Et de quelle manière on devient enfant de Dieu. Évangile de Jean, chapitre 1er, le verset 12. Regardez ce qui est écrit, chers amis. Le chapitre 1er, le verset 12. Il est parlé de la parole de Dieu qui est venue sur cette terre, qui a été faite chair. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, vous le savez très bien. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 1er, et le verset, on va lire le verset 1er, ça va nous faire une lecture. Il est bon de lire la parole de Dieu, ça fait du bien. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue.
Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. En parlant du peuple d'Israël. Parce qu'ils l'ont crucifié. Et il dit, mais, regardez verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et puis si ça s'arrêtait là, eh bien tout le monde allait dire, moi, ils sont enfants de Dieu. Si la phrase s'arrêtait là, chers amis, il y avait un point après enfant de Dieu, eh bien tout le monde aurait l'autorisation, tout le monde aurait la possibilité de dire, je suis enfant de Dieu. Mais chers amis, je suis désolé de vous dire que la phrase ne finit pas là. Après enfant de Dieu, il y a une virgule. Et qu'est-ce qui est écrit après? Lesquels sont nés. Ah, chers amis. Pour être enfant de Dieu, il faut être né. Mais de quelle manière? Pas la naissance là. Monsieur, maman et papa font zizi, papa, et puis tu nais. Ça, c'est la naissance de la chair. Oui. Mais il dit, ceux qui sont enfants de Dieu, eh bien, ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, comme je viens de vous dire, ni de la volonté de l'homme, comme je viens de vous dire, mais ils sont nés de Dieu, mais de Dieu. Et de quelle manière on est de Dieu? Eh bien, on est d'eau et d'esprit. C'est ce que Jésus a démontré, chers amis. Quand il est venu sur la terre, eh bien, Jésus a montré le chemin. Jésus t'a montré le chemin, monsieur. Il t'a montré le chemin, madame. Parce que, est-ce que tu sais, Jésus est baptisé d'eau et d'esprit. Pourtant, Jésus, il est sorti du ciel. Il n'avait pas besoin de faire cela. Mais, il l'a fait parce que lui-même, il dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin ». C'est lui qui nous montre l'exemple. C'est lui qui nous montre le chemin que nous devons suivre. C'est lui qui nous montre ce que nous avons à faire. Et c'est la première chose qu'il a faite, chers amis. Avant de commencer à servir Dieu, à marcher avec Dieu, il est passé par la nouvelle naissance. Il est passé par le baptême. Il est passé par le baptême d'eau et par le baptême du Saint-Esprit. C'est écrit dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 3. Regardez, mes amis, avec moi. Évangile de Matthieu, chapitre 3. Évangile de Matthieu, chapitre 3. Et vous savez, chers amis, ce passage est très important. Quand je dis ce passage, je ne parle pas du livre, du verset qu'on va lire. C'est-à-dire le chemin, ce cheminement-là. Ce cheminement-là est très important. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, on perd beaucoup de choses, chers amis. On perd même la vie éternelle. Regardez dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3. Évangile de Matthieu, le chapitre 3. Et à partir du verset 13. Évangile de Matthieu, chapitre 3, le verset 13. La Bible nous dit, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Et il dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Ça, c'est le baptême d'eau. Il est entré dans l'eau, il est sorti. Et la Bible nous dit, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, chers amis, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux être un disciple. Tu n'es pas un disciple de Jésus-Christ. Tu peux crier par tout le monde que tu es chrétien, ça n'a aucune valeur. Parce que ce qui a plus de valeur, c'est être disciple de Jésus-Christ, pas être chrétien, chers amis. Chrétien, c'est un nom que les gens nous ont donné, mais ce n'est pas le nom que Jésus-Christ a donné. Jésus a dit, faites des disciples. Voilà, chers amis. Moi, je suis un disciple de Christ. Je n'ai pas besoin d'être chrétien. Ça, c'est un nom. Vous savez, l'homme aime toujours donner des noms aux gens. Il y aura bon un nom, il va toujours l'échanger. Il va pas prononcer non, il bon là. Je suis un disciple de Christ. C'est cela qu'il faut dire. Quand tu es né d'eau et d'esprit. Mais vous savez, ce n'est pas facile de dire disciple de Christ. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est disciple de Christ, eh bien, on est dans une position où on est dans l'obéissance à la parole de Dieu, on est né d'eau et d'esprit. Donc, il est plus facile de dire « je suis chrétien ». Parce que tout le monde le dit, donc ça passe mieux, n'est-ce pas?
Eh bien non, chers amis, il n'est pas question de passer mieux. Ce qui est important, c'est d'être dans la réalité de ce que nous sommes. Amen. Et c'est cela, chers amis. Ce que nous sommes et ce que Jésus a demandé de faire des disciples. Et c'est cela que je suis venu faire. Faire des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi je vous dis, chers amis, quand vous dites que vous êtes enfant de Dieu, il ne suffit pas de dire que vous êtes enfant de Dieu. Tout le monde peut dire qu'il est enfant de Dieu. Mais être enfant de Dieu, ce n'est pas dire qu'on est enfant de Dieu. Mais quand on est enfant de Dieu, on est né de Dieu. On est né d'eau et d'esprit. Vous comprenez, chers amis? On est baptisé d'eau et d'esprit. Et à ce moment, quand on est né d'eau et d'esprit, on est entré dans le royaume de Dieu. Et quand on est dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qui se passe, chers amis? C'est pour cela que je vous ai dit que ce cheminement-là est important. Regardez ce qu'il dit au verset 17. La Bible nous dit, « Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est là que Dieu te reconnaît comme étant son enfant, comme étant son fils. Que Dieu te reconnaît devant tous les démons, tous les anges, tous les esprits, toutes les dimensions, invisibles et visibles, que tu es son enfant, parce que tu es né dans sa maison. Tant que tu n'as pas fait cela, tu n'es pas un enfant de Dieu. Je suis désolé de te le dire, mais tu n'es pas un enfant de Dieu, monsieur, madame. Tu suis la religion, mais Dieu ne nous a pas envoyé prêcher la religion. Tu suis toutes sortes de commandements d'hommes, toutes sortes de traditions d'hommes. Mais l'évangile n'est pas une tradition. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous comprenez, chers amis? Regardez encore comment Marc donne encore des détails. La même chose. Dans l'évangile de Marc. Évangile de Marc, regardons le chapitre 1er. Et vous allez voir, chaque disciple dit quelque chose. Évangile de Marc, le chapitre 1er. Il dit là au verset 9, chapitre 1er, verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Vous voyez, il y a des choses bien distinctes. Bien distinctes. Il faut être baptisé d'eau et après il faut être baptisé du Saint-Esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Si tu es baptisé d'eau et puis tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, il te manque quelque chose. Tu n'es pas complet. Il manque quelque chose. Il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Et cela est très important, chers amis. Regardons encore ce que Luc, dans l'évangile de Luc, il dit. Regardez, dans l'évangile de Luc, chapitre 3, verset 21. La Bible nous dit, dans l'évangile de Luc, chapitre 3, verset 21, « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. » Et puis, qu'est-ce qu'il dit là? Pendant qu'il priait. Donc, vous voyez, Luc apporte une précision. Il dit pendant qu'il priait. Donc, il a été baptisé et après, il a commencé à prier. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Chaque fois, chers amis, quand tu obéis à la parole de Dieu, quand tu fais cette première démarche qui est la nouvelle naissance d'eau et d'esprit, eh bien, Dieu te reconnaît à ce moment comme son enfant. Parce que tu as fait ce que Dieu te demande, tu as fait ce que Jésus-Christ t'a demandé. Puisque Jésus-Christ n'a pas fait cela pour rien, c'est pour que tu puisses le faire aussi, monsieur, madame. C'est pas pour rien qu'il se fait baptiser. Il n'avait pas besoin d'être baptisé. Vous avez bien vu que Jean-Baptiste lui a dit, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Parce que Jean-Baptiste savait avec qui il avait affaire. Mais Jésus-Christ, qui n'avait pas besoin de se faire baptiser, s'est fait baptiser pour toi, monsieur. Pour te montrer qu'il faut que tu te fasses baptiser, madame. Il s'est fait baptiser d'eau
il s'est fait aussi baptiser du Saint-Esprit pour te montrer que toi aussi, tu dois passer par ce même chemin parce qu'il est le chemin Jésus. C'est lui le chemin Jésus. Est-ce que tu comprends cela? Et c'est à ce moment-là que tu deviens un enfant de Dieu. Et c'est un pouvoir d'être un enfant de Dieu. Parce que à tous ceux qui l'ont reçu, nous l'avons lu dans l'évangile de Jean chapitre 1er, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, mais ils sont nés de Dieu. C'est ceux-là qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu. Tu ne peux pas être bancal, dire je suis baptisé d'eau et puis tu ne vas pas baptisé d'eau. Non! Tu dois avoir les deux, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Souviens-toi, chers amis, souvenez-vous dans le livre, regardez avec moi dans le livre des Actes des Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, ce que Jésus avait dit aux disciples. Pourquoi Jésus-Christ a tenu à ce qu'il ne fasse rien? Parce que les disciples, ils étaient là. Ils étaient dans une dimension où ils étaient baptisés d'eau. Mais ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit, chers amis. Ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit, chers amis. Parce que tant que Jésus était sur la terre, personne ne pouvait recevoir le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Et c'est là, chers amis, regardez. Regardez ce que, dans le livre des Actes des Apôtres, la parole de Dieu dit. On va lire à partir du verset 4. Il est parlé de Jésus. Il dit, comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Et qu'est-ce que Jésus leur a annoncé? Jésus leur dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez, chers amis, il leur manquait quelque chose. Ils étaient baptisés d'eau, mais ce n'est pas suffisant, chers amis. Monsieur et madame, ce n'est pas suffisant que tu sois baptisé d'eau. Il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Parce que si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu n'es pas comme Jésus. Tu n'as pas fait comme Jésus. Donc tu dois être baptisé d'eau, mais tu dois aussi être baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi Jésus a tenu à ce qu'ils attendent? Parce que cela est très important d'être baptisé du Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit de Dieu avec toi, oui, mais il n'est pas en toi. Et tu as besoin que le Saint-Esprit de Dieu soit en toi. Dieu a besoin que son esprit soit en toi. Jésus a besoin que son esprit soit en toi. C'est pour cela que Jésus a dit aux disciples, ne vous éloignez pas, attendez. Attendez ce que le Père vous a promis. Attendez. Et heureusement, chers amis, les disciples, ils ont obéi parce qu'ils n'étaient pas encore pleinement disciples. Mais comme je vous dis, c'était une situation où ils étaient obligés de subir parce que tant que Jésus était sur la terre, ils ne pouvaient pas être baptisés du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que Jésus leur a dit, maintenant, je m'en vais vers le Père, je vous enverrai le Saint-Esprit. Alors attendez d'avoir le Saint-Esprit de Dieu pour pouvoir me servir, pour pouvoir marcher avec moi. Et c'est là que vous allez voir que dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, eh bien, ils étaient là tous ensemble réunis dans un même lieu. Et ils attendaient. Et c'est là qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et Dieu, en ce jour-là, a opéré pareil, un signe pour montrer qu'il y avait la venue du Saint-Esprit. Un signe visible pour que les gens sachent qu'il y a une gloire de Dieu qui se manifeste. Pareil pour Jésus, il a manifesté une gloire de Dieu en faisant descendre le Saint-Esprit sous forme corporelle comme une colombe. Vous voyez, chers amis? Donc, voilà la clé, chers amis, pour être disciple et être enfant de Dieu. Il n'est pas question d'histoire de chrétien, chers amis. Il est question d'être disciple de Jésus-Christ. C'est les disciples de Jésus-Christ. Ce sont ceux-là qui doivent marcher et qui doivent faire la volonté de Dieu. Donc, tant que tu n'es pas dans cette dimension, tant que tu n'es pas
ce disciple de Jésus-Christ, tu ne peux pas recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y aura beaucoup de détours, beaucoup de déviations, beaucoup de religiosité, beaucoup de traditions. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a de ceux qui disent, ah ouais, je veux bien marcher avec Dieu. Mais il y a tellement d'églises. Je ne sais pas laquelle qui est bonne. Ce n'est pas une question d'église bonne, chers amis. C'est une question de la parole de Dieu qui soit prêchée dans ce lieu où vous devez aller. C'est cela, chers amis. Vous ne devez pas rechercher une église. Vous devez rechercher la parole de Dieu. Et la première chose à chercher, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Vous avez une Bible comme moi-même. Regardez. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Il faut naître de nouveau. Il faut te faire baptiser d'eau et d'esprit. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Alors, la première chose à faire, c'est de commencer à te mettre en règle avec Dieu. En faisant cette action, te repentir, te faire baptiser d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu, pour devenir un enfant de Dieu. Parce qu'on n'en est pas enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es dans une famille religieuse que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es dans une famille à l'évangile que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es dans une famille qui est dans toutes sortes de religiosité avec Dieu que tu es un enfant de Dieu. Non! Chaque homme, chaque femme doit faire son choix un jour. Le choix de la repentance, de la nouvelle naissance. Le choix de la repentance, du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. C'est le commencement du chemin, chers amis. Allez, faites de toutes les nations des disciples. De quelle manière? Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est écrit, chers amis. C'est Jésus qui l'a dit. La mission que Jésus a donnée aux disciples, c'est ce qu'il a dit. Et quand vous regardez dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 15 et verset 16, Jésus dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé. C'est pas moi qui le dis. Vous voyez encore, Jésus parle de baptême. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné, chers amis. Il faut passer par ce chemin-là pour entrer dans le salut de Dieu, chers amis. Pour entrer dans la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand vous regardez dans ce verset, quand Jésus dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé », Jésus parle dans une dimension future. Mais si vous mettez cette phrase au présent, chers amis, cela fait « Celui qui croit est baptisé et est sauvé ». Parce que beaucoup de personnes disent « Je crois ». Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois quoi? Tu crois à la religion? C'est la monnaie, c'est la macarité? Ou pas même ça contourner? Et si on est à un mauvais bail là, alors quoi, à un mauvais bail là, ou pas regarder qui contourne après si bon? Avant de parler comme ça, il faut réfléchir. Regarde ta situation vis-à-vis de la parole de Dieu. Regarde si tu es conforme à ce qui est écrit. Peut-être tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il faut écouter la parole de Dieu. Parce que Jésus dit, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Quand on n'écoute pas la parole de Dieu, c'est parce qu'on n'est pas de Dieu, chers amis. C'est clair et net, hein? Celui qui écoute la parole de Dieu, celui-là est de Dieu. Et en écoutant la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 10, verset 17, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand il écoute la parole de Dieu, eh bien, la foi est engendrée en lui, la foi est créée en lui, la foi en Jésus-Christ. Et à ce moment, il reconnaît la parole de Jésus-Christ. Et il écoute la parole de Jésus-Christ, parce qu'il est de Dieu. Mais celui qui n'est pas de Dieu, il va vouloir rien entendre de la parole de Dieu. Pour lui, ça, c'est une perte de temps. Ah ouais, alors, on va venir prêcher la parole de Dieu, etc. On n'a pas rien pour faire. Tout ça, pareil, qui n'est pour faire, chaque fois, c'est pour bâcher la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Chers amis, la plus belle des choses qu'un homme doit faire, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. La parole de Dieu. La plus belle des choses, c'est de donner sa vie au Seigneur Jésus, en se repentant et en se faisant baptiser, chers amis. Parce que depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, chers amis, je me suis repenti, je me suis fait baptiser d'eau et d'esprit. Eh bien, je dors bien, je dors comme un bébé.
Comme une dame m'a appelé, m'a dit ça. Elle m'a dit, vous dormez comme un bébé? J'ai dit, oui, c'est vrai. Je dors comme un bébé, pièce démon, pièce diabolique, pièce boisée, peut pas faire rien. Parce que Jésus est dans ma vie. Parce que je suis né je suis dans le royaume de Dieu, chers amis. Oui, je suis dans le monde, mais je suis dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance. Regarde-toi, comment tu es persécuté, comment tu es tourmenté. Regarde dans quel état tu es. Regarde ta situation. Regarde dans quel problème. Comment tu es déçu. Tu ne dors pas la nuit. Tu entends des voix. Tu as des bêtes qui marchent dans ton corps. Tu entends toutes sortes de bruits autour de toi. Tu prends toutes sortes de vieilles odeurs. Des odeurs toute la journée. Tu entends des vieilles odeurs, des odeurs autour de toi. Tu es tourmenté. Tu es perturbé. Tu es persécuté. Tu es agité. Tu n'as pas la paix. Tu n'es pas tranquille. Tu te sens en danger. Toute ta vie, c'est comme ça. Depuis quand tu n'as pas dormi? Eh bien, je te dis en vérité, il te manque quelque chose. Parce que tu as toujours dit, je crois en Dieu, je suis toujours avec Dieu. Mes amis, ce n'est pas de belles paroles que Dieu a besoin. On t'a de belles paroles. Ce n'est pas de belles paroles. Dieu n'a pas donné sa parole pour que nous puissions répéter la parole comme déjà qu'on répète. Dieu nous a donné la parole, c'est pour que nous puissions la mettre en pratique. Pour pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu. C'est ça, chers amis. Tu es en train de dire, je suis toujours avec Dieu, je prie Dieu toute la journée, je pense à Dieu, etc. Oui. Est-ce que tu es né d'eau et d'esprit? Tu vois? Ici, il ne va pas dire, je prie Dieu. Tu n'es pas né d'eau et d'esprit. Ta prière même est une abomination. Parce que tu détournes ton oreille de la loi. Tu détournes ton oreille de la parole de Dieu pour ne pas écouter. Tu veux faire à ta tête. Vous comprenez, chers amis? Il y a un chemin. Il y a un commencement. Pareil, chers amis, pour entrer dans ce monde, il a bien fallu que votre maman et votre papa puissent faire zizi papa pour que vous soyez là. Si vous n'avez pas fait ça, vous ne seriez pas là, chers amis. Vous n'existeriez pas. Mais aujourd'hui, si vous existez, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose des personnes ont fait. C'est la même chose, chers amis. Pour naître dans le royaume de Dieu, il faut faire des choses. Et ce qu'il faut faire, c'est te faire baptiser d'eau et d'esprit. Pas baptiser d'eau seulement, mais baptiser d'eau et d'esprit. Et il y a beaucoup aujourd'hui qui se disent enfants de Dieu, beaucoup qui se disent, entre parenthèses, chrétiens, beaucoup qui se disent disciples de Christ, et qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Ils sont baptisés d'eau, mais ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, chers amis. La parole de Dieu est claire là-dessus. Il y a même de ceux qui disent que quand on est baptisé d'eau, ben, automatiquement on est baptisé de Saint-Esprit. Vous avez vu, il y a un automatique là avec Jésus, chers amis? Quand Jésus a été baptisé d'eau, il y a eu un automatique. Tout de suite, il est baptisé de Saint-Esprit. On a bien montré qu'il est sorti de l'eau. On a dit qu'il priait. Et le ciel s'ouvrit. Il y a eu des choses qui se sont passées, chers amis. Dieu peut baptiser du Saint-Esprit celui qui a un cœur disposé à la parole, qui entend la parole. Parce que en m'écoutant, là, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit si tu crois à la parole que je porte et tu ouvres ton cœur. Dieu est capable de te baptiser de son Esprit Saint. Mais quand tu es baptisé du Saint-Esprit comme cela, sans être baptisé d'eau, il faut obligatoirement te faire baptiser d'eau. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit, chers amis. Regardez avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir. Parce que tout cela arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Tu m'entends, tu m'écoutes, et puis ton cœur est disposé. Eh bien, Dieu a vu, voir la foi que tu as se manifester. Eh bien, Dieu peut te remplir de son Esprit Saint. Regardez dans le livre des Actes des Apôtres avec moi. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10. Le chapitre 10. Alors, il est parlé de l'apôtre Pierre qui a été envoyé par l'Esprit de Dieu voir Corneille. Vous connaissez l'histoire de Corneille, cet homme qui avait besoin, qui faisait du bien autour de lui, qui faisait beaucoup d'aumônes, mais il lui manquait quelque chose. Il n'avait pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie. Il n'avait pas encore été baptisé d'eau et d'esprit. Regardez, mes amis, au verset chapitre 10. Vous allez lire le récit chez vous, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, 11. Vous allez lire toutes ces choses. Mais nous allons lire le chapitre 10 et le verset 44. À partir du verset 44. La Bible nous dit,
puisque Pierre parlait, il racontait que quiconque reçoit, verset 43, tous les prophètes rendent de lui, en parlant de Jésus, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et il dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Vous voyez, chers amis, ces personnes-là qui écoutaient la parole n'étaient pas encore baptisées d'eau. Mais ils étaient en train d'écouter la parole. Et le fait qu'ils écoutaient la parole, eh bien, leur cœur se sont ouverts à cette parole, ils ont cru à cette parole. Eh bien, par rapport à cela, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et regardez, continuons. La Bible nous dit au verset 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. De quelle manière? Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Et qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit, chers amis? L'apôtre Pierre dit, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et puis écoutez ce qu'il dit au verset 48, et il ordonna, chers amis, il n'a même pas dit, demandé, il a ordonné, ça veut dire qu'il a donné un ordre. Il a ordonné qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Vous voyez, chers amis? Il faut les deux. Il faut être baptisé d'eau et baptisé du Saint-Esprit. Alors, toi qui dis que quand tu es baptisé d'eau, tu es baptisé de l'Esprit, regarde là. Ils étaient baptisés de l'Esprit, ils n'étaient pas baptisés d'eau. Donc, si c'était par le baptême d'eau que tu recevais le Saint-Esprit, eh bien, ils n'auraient pas parlé de baptême d'eau après. Vous comprenez, chers amis? C'est deux choses différentes. Baptême d'eau et baptême du Saint-Esprit. Alors, si tu veux vraiment être un enfant de Dieu, c'est cela qu'il faut faire. Et à ce moment-là, tu pourras dire, je suis un disciple de Jésus-Christ, je suis un enfant de Dieu. Vous comprenez, chers amis? Je suis un enfant de Dieu. Alors, tu as la possibilité, aujourd'hui, de le faire. Tu as la possibilité, aujourd'hui, de faire la démarche, comme Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait la démarche, il s'est déplacé aujourd'hui pour se faire baptiser. C'est toi-même, de la même manière que toi, tu entends cette parole aujourd'hui, eh bien, tu peux te lever là où tu es et puis te déplacer pour aller là où on prêche la parole de Dieu et où on peut te faire baptiser, eh bien, pour te faire baptiser d'eau et aussi du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, tu peux le recevoir par la foi en la parole de Dieu, comme tu peux le recevoir aussi par l'imposition des mains des disciples, du serviteur de Dieu. Vous comprenez? Et tout cela est écrit dans le livre des Actes des Apôtres. Lisez la Bible, chers amis. Lisez la parole de Dieu. Vous allez voir que tout ce qui est dit concernant ces choses sont clairs et nets. C'est pourquoi aujourd'hui, monsieur, madame, détrompe-toi. Aujourd'hui, tu croyais que tu étais dans quelque chose, mais tu n'es dans rien parce que tu n'as pas encore fait cette première démarche, qui est d'être né d'eau et d'esprit. Alors, beaucoup ont toujours une excuse en disant « Ah ouais, mais le brigand, là, il était sous la croix, il ne s'est pas fait baptiser et il est allé au paradis. » Mes chers amis, toi-même, tu le dis, il était sous la croix. Son jugement avait déjà été levé. Il ne pouvait pas descendre. Hein. Son jugement était déjà prononcé. C'était fini pour lui. C'était sa dernière chance. Il est entré tout nu dans le royaume des cieux, mais il est entré parce que Jésus, il a reconnu Jésus. Mais il ne pouvait pas faire autrement. Mais toi, tu n'es pas sur une croix. Il n'est pas impossible pour toi de naître d'eau. Parce que sans quoi Jésus n'aurait pas dit ça. Jésus a dit en vérité, mes amis. Quand Jésus dit en vérité, ça veut dire qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas passer outre. C'est une exception. Le brigand sous la croix. Il était sous la croix. Mais toi, tu as la possibilité de te déplacer. Même si c'est sur un brancard, tu as la possibilité. Et on a la possibilité de venir vers toi aussi. Vous comprenez? Pour que tu puisses obéir à la parole de Dieu. Tu n'es pas dans un jugement où tu vas mourir, etc. Tu es là, en train d'écouter la parole de Dieu. Donc tu peux te lever et demander à te faire baptiser. Demander à te baptiser d'eau et d'esprit, afin de devenir enfant de Dieu et de devenir disciple. Et c'est ce que Jésus-Christ m'a envoyé faire. Et si tu veux venir, eh bien, me voir, il n'y a pas de problème. Je suis prêt à te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme Jésus me l'a demandé. Et à être baptisé du Saint-Esprit aussi. Et c'est ainsi que tu deviendras un enfant de Dieu.
Mais il ne suffit pas seulement d'entrer dans le royaume de Dieu, il faut demeurer et il faut rester. Parce qu'on peut entrer et puis sortir. Hein. Vous savez ça, chers amis. Il y a de ceux qui sont entrés et puis qui sont sortis. Parce qu'ils n'ont pas persévéré. Ils se sont laissés piéger. Mais il faut revenir. Donc comprenez, chers amis, cela. Et que chacun de vous, comme l'apôtre Pierre dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37, quand l'apôtre Pierre avait parlé, il a dit après avoir entendu ce discours, verset 37, ils eurent leur cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, voilà ce qu'il faut faire. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voilà ce que tu dois faire, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, jeune fille. Tu dois te repentir, te faire baptiser d'eau pour le pardon de tes péchés. Et tu pourras recevoir aussi le don du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse et que si vous voulez le faire, eh bien, je suis à votre disposition pour que vous puissiez, eh bien, entrer dans le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.